Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Nous allons voir aujourd'hui comment le drone russe Lancet est devenu si redouté en Ukraine. Dans la bulle des communiqués pro-ukrainiennes sur Internet, l'afflux constant de vidéos de champs de bataille montrant la destruction de matériel russe remonte régulièrement le moral de centaines de milliers de partisans de la lutte ukrainienne à travers le monde. Si vous vous promenez du côté russe de l'Internet, qu'il s'agisse des médias d'État ou du monde trouble des chaînes Telegram des blogueurs militaires, la situation est tout à fait inversée. Passer du temps ici, voir vidéo après vidéo d'équipements occidentaux coûteux détruits, est un rappel qui donne à réfléchir que cette guerre va dans les deux sens et que l'ennemi ne reste pas dans les bras croisés. Dans de nombreuses vidéos russes, un coupable se démarque. Responsable de dizaines de frappes confirmées sur les équipements ukrainiens, le drone kamikaze Lancet, fabriqué par Zala Aero Group, une filiale du géant russe de l'armement Kalachnikov Concern. Depuis qu'il a commencé à être utilisé en plus grand nombre sur le champ de bataille depuis fin 2022, le Lancet a acquis la réputation d'être l'arme la plus efficace de la Russie contre les cibles de plus grande valeur, souvent situées à des dizaines de kilomètres derrière la ligne zéro. Les listes open source d'équipements ukrainiens détruits par les drones sont une lecture sinistre pour les partisans de l'Ukraine. Les cibles éliminées par les Lancet comprennent tout, depuis des chars léopards jusqu'aux dizaines d'obusiers occidentaux, en passant par les lanceurs et radars de défense aérienne S-300 et bien plus encore. Une capture d'écran d'un drone de reconnaissance russe montrant prétendument un drone suicide de type Lancet détruisant un avion de combat ukrainien Su-25 sur un aérodrome près de Kryvyi, dans l'oblast de Dnipropetrovsk, en octobre 2023. C'est ce que vous voyez à l'écran sur la photo. Lors d'une paire de frappes particulièrement douloureuse à l'automne de cette année, deux avions de combat ukrainiens, un MiG-29 et un Sukhoi 25, quelques semaines plus tard, ont été détruits par des Lancet sur la base aérienne de Tovidnets, près de Kryvyi, à environ 65 km de l'avion russe le plus proche, territoire contrôlé. Les frappes ont montré non seulement la portée croissante de ces drones, mais aussi la lutte de l'Ukraine pour mieux protéger ses cibles inestimables. Les responsables ukrainiens ont été ouverts et connus sur ce danger que représente le Lancet. Dans son essai publié le 1er novembre par The Economist sur les défis technologiques dans l'état actuel de la guerre de position, le commandant en chef ukrainien, Valery Zaluzhnyi, a fait une mention spéciale des Lancet qui, lorsqu'ils visent des cibles éclairées par d'autres drones de reconnaissance russes, créent un défi à contrer qui est assez difficile. Les Russes ont un modèle spécifique qui répond à de nombreux besoins en combat et c'est un système relativement performant qui ne cesse d'être amélioré, a déclaré l'expert en robotique et drone Samuel Betnet au Kirs indépendant. C'est pourquoi les Ukrainiens disent maintenant publiquement que c'est dangereux. Constatant le succès de ce type d'arme relativement nouveau, Moscou cherche désormais à faire progresser le Lancet, avec un mystérieux nouveau drone de type Lancet prétendument capable de voler en essaim et de trouver et d'engager des cibles de manière autonome. Le Lancet a été dévoilé pour la première fois par Zala lors d'une exposition militaire à Moscou en 2019, juste avant que les munitions errantes ne commencent réellement à faire un nom sur le champ de bataille. Deux modèles ont été dévoilés immédiatement. Le plus grand, le Lancet 3, avec une charge utile maximale déclarée de 3 kg, et le plus petit, pliable, le Lancet 1, avec une charge utile d'1 kg. Plus proche de celle des drones FPV, plus gros même à la plus petite charge utile est parfaitement capable de désactiver et de détruire de grosses pièces d'équipement militaire avec un coup suffisamment précis.
Les deux modèles présentent une conception distincte à double X-Wing, que certains commentateurs ont souligné comme étant étonnamment similaire à la famille des drones de U-Vision Hero de construction israélienne et développés selon une chronologie similaire. À peine un an plus tard, l'effet dévastateur de ce nouveau type d'arme contre un ennemi non préparé a été démontré lors de la guerre du Haut-Karabakh en 2020, où les forces de défense arméniennes étant largement impuissantes face à l'utilisation par l'Azerbaïdjan des munitions israéliennes Arop et Harpy. La guerre du Haut-Karabakh a confirmé l'utilité de ces drones, a déclaré Bennett, ainsi que l'expérience de la Russie en Syrie, où elle a découvert que de telles munitions errantes peuvent en réalité être très efficaces. Pour une arme qui a tant tourmenté les forces ukrainiennes, le travail des Lancet est d'une simplicité trompeuse. Les cibles sont trouvées par la gamme tout aussi compétente de drones de reconnaissance russes à longue portée, tels que le Orlan 10 ou le Supercam, après quoi un Lancet est lancé à partir d'une catapulte spécialement conçue pour voler à une vitesse maximale déclarée d'environ 300 km/h. Tout comme pour les missiles russes à longue portée, l'électronique embarquée dans le drone Lancet est alimentée par des micropuces de fabrication occidentale, qui continuent d'arriver en Russie via des pays tiers malgré les sanctions. Un Lancet abattu exposé par les autorités ukrainiennes en mars 2023 contenait du silicium fabriqué par des sociétés américaines de semi-conducteurs Nvidia et X-Lynx. Les drones dits kamikazes sont de toutes formes et de toutes tailles, depuis les petits quadricoptères FPV bon marché avec une portée habituelle d'environ 7 km jusqu'aux drones iraniens à longue portée mais lents de type Shahed que la Russie utilise pour cibler les infrastructures civiles partout. Le Lancet comble une lacune importante en matière de frappe de précision à moyenne portée et de tir de contre-batterie, avec lesquels la Russie, dépourvue d'un système comme le HIMARS, construit par les États-Unis, a par ailleurs eu du mal en Ukraine en raison de la portée et de la précision inférieure de son artillerie à tubes et à roquettes. Même lorsque notre équipement est caché dans les buissons, le Lancet voit la silhouette de loin et se jette dessus comme un faucon, a déclaré Oleksandr Hollywood, spécialiste de la défense aérienne de la 47e brigade mécanisée ukrainienne au Kiev indépendant. Constatant leur efficacité sur le champ de bataille, Moscou a rapidement décidé d'augmenter considérablement la production des Lancet. Un reportage télévisé diffusé sur la chaîne d'État Rossiya 1 en juillet 2023 affirmait que la Russie avait déjà augmenté sa production de drones, réalisant des espaces et convertissant des espaces de centres commerciaux abandonnés par les entreprises occidentales, dont celui de Iverts, la ville natale de Zala, qui a été montré dans le reportage. Les images de cette usine ont suscité une large réaction de la part des Ukrainiens sur les réseaux sociaux, nombreux étant ceux qui ont sonné l'alarme quant au danger de sous-estimer la capacité de la Russie à la fois en matière d'innovation et de production dans son complexe militaro-industriel. Vous avez dans une des photos une capture d'écran du reportage de la télévision d'État russe diffusé le 16 juillet 2023 qui montre l'usine de drones kamikazes Lancet ouverte dans un ancien centre commercial désaffecté à Ivets en Russie. Comme pour ces autres drones et équipements, le matériel et les logiciels du Lancet ont également été constamment modifiés par Zala pour voler toujours plus loin et avec plus de précision, comme le montraient les frappes sur les avions ukrainiens. Il y a évidemment beaucoup de retours du front et il y a beaucoup de pression sur les développeurs de drones nationaux pour qu'ils fabriquent les drones les plus nécessaires, a déclaré Bennett. Ces deux facteurs se combinent pour créer les conditions dans lesquelles de nombreux tests et évaluations ont lieu. Faute de contre-mesures évidentes au Lancet, les forces ukrainiennes se sont empressées de défendre leurs cibles avec un ensemble de contre-mesures.
Avec leur petite taille physique et leur faible signature thermique, les drones sont très difficiles à détecter pour les radars de défense aérienne traditionnels et leur faible coût rend l'utilisation d'un missile aérien anti-aérien guidé contre eux non viable, tout comme avec les drones de type Shahed. Souvent, la responsabilité d'au moins tenter d'abattre un Lancet incombe aux équipes de défense aérienne de campagne équipées de canons automatiques antiaériens ZU-23 de l'ère soviétique. Bien que les équipages ukrainiens qui utilisent ce système rapportent occasionnellement des succès sur des Lancet lors d'entretiens avec les médias, le petit profil du drone et sa difficulté à entendre et à détecter signifient que de tels triomphes sont rares. Nous avons eu un cas dans la brigade où quelqu'un a abattu un à un AK, fusil, LD-17, mais c'était un pur hasard, a déclaré Oleg Sand. Une autre option est la guerre électronique. Bien que les drones à voilure fixe plus gros comme le Lancet soient généralement construits pour être beaucoup plus résistants à la guerre électronique ennemie qu'un quadricoptère, l'Ukraine et la Russie s'empressent de déployer des moyens de systèmes de guerre électronique de plus en plus puissants sur le champ de bataille. Sur la photo, la dernière photo, vous voyez un obusier automoteur M109 de 155 mm protégé par un filet anti-drone qui tire sur les positions russes près de la ville ukrainienne occupée de Bakhmut le 17 août 2023 dans l'oblast de Donetsk. Le 3 novembre, l'ancien président ukrainien Petro Poroshenko a annoncé une campagne de financement participatif de 150 millions de HSR, c'est-à-dire 4,2 millions de dollars, pour la fabrication d'un nouveau modèle de puissante station de guerre électronique qui prétend pouvoir entraver le travail des Lancet. Cette guerre électronique peut arrêter les drones russes à une distance allant jusqu'à 20 km, aveugler Zala et Orlan, afin qu'ils ne puissent plus ajuster leurs Lancet sur les positions, peut-on lire dans le message de Poroshenko. Quand tout le reste échoue, les équipes d'artillerie ukrainiennes ont souvent pris l'habitude d'ériger des grillages autour de leurs obusiers pour les protéger des frappes de Lancet. Aussi rudimentaire soit-il, ce dernier recours est souvent la défense la plus efficace. Même si le filet ne parvient pas à piéger le drone sans que celui-ci n'explose, il est peu probable qu'une ogive déclenchée par le filet cause des dégâts importants par rapport à ce coup direct. Aucune contre-mesure ne peut être efficace à 100%, a déclaré Bennett. C'est donc lorsqu'ils travaillent ensemble qu'ils peuvent être le plus efficaces. Aussi efficaces que soient les Lancet actuels, la Russie prétend travailler sur une nouvelle version de drone qui pourrait non seulement présenter une nouvelle menace pour l'Ukraine, mais pourrait également changer complètement l'avenir de la guerre au XXIe siècle. Le 21 octobre, les chaînes russes Telegram ont rapporté la première utilisation présumée du Izdeli 53, un nouveau modèle de Lancet doté d'une conception unique d'aile en X à un seul moulinet qui peut être stocké et transporté sous forme repliée dans des tubes, qui auraient également pu servir de lanceur. La vidéo publiée montre le point de vue d'une munition errante, prétendument un drone de ce type, plongeant vers un lance-roquettes multiple Vampire de fabrication tchèque. Sur l'écran, une case marque le Vampire dans sa ligne de mire et le texte russe indiquant cible verrouillée apparaît, ce qui implique que la cible a été trouvée et engagée de manière autonome. Vous avez une petite photo, capture d'écran d'une vidéo publiée sur Russian Telegram le 21 octobre 2023 qui prétend montrer l'utilisation d'un drone de type Lancet doté de capacités de verrouillage de cibles autonomes. Ce drone a été annoncé pour la première fois en juillet de cette année lors de la même visite du centre commercial Lancet de Zala sur Russia One. Les drones sont présentés repliés dans des tubes et hormis une photo étrangement floue d'un lancement, leur vol
n'est montré que dans un graphique animé. Le déploiement de technologies autonomes ou quasi autonomes à des fins militaires est depuis longtemps un sujet de discussion populaire dans le domaine de l'analyse militaire sérieuse et de la science-fiction. Avec le déploiement rapide de l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale et la disponibilité accrue de drones pour les acteurs non étatiques et les groupes terroristes, le débat revêt une nouvelle urgence. Dans les pays occidentaux, les discussions sur les futures armes meurtrières autonomes se heurtent à de sérieux défis éthiques, avec le consensus commun selon lequel un opérateur humain devrait toujours être impliqué dans la décision finale d'engager une cible. Selon Alexandre Sakharov, constructeur en chef de Zala Aero, la Russie n'a aucun scrupule à développer de tels drones. Nous avons déjà effectué des tests sur le champ de bataille en totalement autonome, sans intervention humaine, a-t-il déclaré dans le rapport à Rosiwawan. Vous avez donc une petite capture aussi d'écran d'une vidéo animée par ordinateur de Zala Aero visualisant le développement et le déploiement des drones autonomes en mode essaim. En plus de leur capacité de ciblage autonome, ces nouveaux drones seraient également capables de voler en essaim, pouvant atteindre plusieurs dizaines à la fois leur cible. C'est un mode de saturation et donc d'impossibilité pour les Ukrainiens de détruire tous les drones en même temps. Selon les affirmations de Zala Aero, les drones de l'essaim communiqueront entre eux de manière autonome via des réseaux de neurones leur permettant de localiser, de prioriser et d'attaquer plusieurs cibles par eux-mêmes, écrasant ainsi les défenses aériennes locales qui ont déjà bien du mal à gérer. Qu'ils opèrent de manière autonome ou non, l'utilisation d'essaims coordonnés de drones constitue la prochaine étape naturelle dans la course mondiale aux armements et une préoccupation majeure pour l'Ukraine qui pourrait avoir encore plus de mal à défendre ses cibles de plus grande valeur à l'arrière. Pour l'instant, il n'y a eu aucune vérification indépendante de l'utilisation de ce type de drone, ni lors de l'attaque contre le Vampire, ni ailleurs en Ukraine. Dans une interview accordée à RBC Ukraine le 3 novembre, le porte-parole du renseignement militaire ukrainien, Andriy Zhukov, a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve de l'utilisation massive de ce drone kamikaze autonome sur le champ de bataille et que les affirmations faites sur les drones dans les médias russes ne pouvaient être fondées ou vérifiées. Néanmoins, on peut dire que les Lancet modifiés et améliorés sont utilisés par l'agresseur, a-t-il ajouté, et cela constitue toujours un facteur de risque supplémentaire pour l'Ukraine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.